Comment vaincre la solitude et le stress pendant le confinement? Ça, c'est une question qui revient énormément. C'est vrai que, de rien, moralement, beaucoup de Français vont être en difficulté ce soir, ils vont prendre un coup au moral, surtout ceux qui ne peuvent pas ouvrir leur magasin, surtout les restaurateurs, tous ces gens-là qui ont dit, ben voilà, à partir de vendredi, vous restez à la maison, ça va être extrêmement difficile pour eux, d'autant plus, je vais vous dire, moi ce que je pense, Sacha Houlié, c'est que pour ces gens-là, ça va être encore plus difficile que le premier confinement, parce qu'ils vont voir tous les autres aller travailler en entreprise, ils vont voir que la vie continue et que, justement, ils sont sur le bord de la route, ils disent, nous, on se retrouve alors que tout le monde travaille encore. Alors, ça a été dur en mars-avril. Mais ils se disaient, bon, c'est le cas pour tout le monde. Personne ne va travailler, que ce soit mon pote qui travaille dans une entreprise ou mon pote, ou un autre pote qui fait autre chose. Là, aujourd'hui, ils vont se dire, tous ceux, on a l'impression d'être des pestiférés. Ça va créer de la haine. On est à la maison. Ça moralement, ça va être très compliqué. Hein. Vous en avez conscience? D'abord, on en a conscience et c'est le message au départ quand on dit protéger les Français et protéger tous les Français. Et le message aussi, il est de dire qu'on a progressivement... Alors en mars, il y a eu l'effet de sidération, où tout a été fermé du jour au lendemain. Ouais. Et puis progressivement, il y a toute une liste de métiers qui a été autorisée, soit parce qu'ils étaient jugés essentiels, et le critère il est là en fait. Pourquoi c'est pas la boutique d'habillement, alors que dans le service public hospitalier, y compris quand on a des personnes contaminées, et parce qu'on n'a pas assez de personnes, on ouvre quand même, parce que c'est un service public, c'est une fonction essentielle pour notre pays. Donc là, on y est contraint. Et donc, progressivement, on a réouvert, on a autorisé des listes. Ces listes, elles figurent, c'est notre base de départ, base de travail sur ce confinement-là. Mais le mot d'essentiel, monsieur Pied, il est un grand cynisme. C'est peut-être pas essentiel pour les clients, mais c'est essentiel pour les gens qui ont les magasins. Oui, donc le mot d'essentiel, il est très malheureux. Oui, mais tu peux pas, c'est sans limite sinon. Non mais mais c'est sans limite. Mais peut-être que je vous laisserai après aussi. Bien sûr, on va en parler avec Ludivine aussi. C'est pour ça que il y a tout le volet économique qui a été déployé et qui a été précisé. C'est-à-dire que les aides, elles étaient de 1 500 € par mois, c'est 10 000 €. Dorénavant. Ouais. Les PGE, ils sont toujours là. Les annulations de cotisation, elles sont encore là. Au-delà de ça, bien sûr. Ça, c'est le fondement. Nous, on peut mettre la perfusion. Mais l'accompagnement moral, c'est aussi... Même s'ils ont les aides, il y a plein de gars qui ont des restaurants et des bars qui disent « c'est fini pour moi, c'est 20 ans de travail. » Des prix c'est 20 ans de travail qui s'en vont en poussière. C'est bien de faire l'aide. Et l'aide, on a entendu, si vous me confirmez. Alors, je le dis, on est certainement... le pays qui est le mieux loti au niveau des aides. Philippe Douste-Blazy et Laurent Saillet, vous pourrez me le confirmer. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, malgré les aides, on ne pourra pas tenir. On va devoir se fermer. Il y a des gens qui ont investi pendant des années dans un restaurant, dans un bar, dans une salle de sport. Parce que salle de sport, c'est terminé aussi, qui vont se dire, c'est terminé pour moi. Je pense qu'il est extrêmement important. Et au fond, c'est comment éviter qu'une crise économique devienne une crise sociale extrêmement grave, avec tout ce que ça représente d'ailleurs en termes médicaux derrière. Dépression, suicide. Dépression, suicide, etc. Addiction. Alors, mais je voudrais aussi en fait, profiter du fait que j'ai la parole pour dire qu'il ne faudrait pas que, à la suite de ce confinement, on puisse voir pendant les vacances de Noël ce que moi j'ai vu pendant cet été, qu'est-ce que vous avez vu ? Où, en gros, une fois que le confinement a été terminé, tout le monde a réexplosé. On se dit c'est la fête. Et tout le monde a fait la fête. Mais on peut comprendre faire attention aussi parce les gens. Non, je dis ça parce que c'est extrêmement grave, évidemment, ce que je dis. Oui. Mais je pèse mes mots. Je pense qu'il est important d'avoir cette période extrêmement difficile, très bien, qui sera difficile pour tout le monde, de mettre des dizaines, des 20, 30, 40, 50, 100 millions de tests le plus vite possible, antigéniques, rapides, et aussi expliquer, et surtout aux personnes les plus âgées, ceux qui ont des comorbidités, qu'il faut prendre leurs responsabilités. Et ensuite, réouvrir le plus vite possible, parce que sinon ce pays va disparaître si on continue à le confiner de cette manière.